J'aimerais, en fait, clairement, un jour, me sentir complètement libre. Pour pouvoir me libérer de plein de poids, de choses que je garde, et dont je peux pas parler. Je pense que je suis née un peu mélancolique. J'ai été poussée un peu dans le ravin de la peine. On ne connaît pas forcément son visage, mais ses chansons sont des tubes. Marina Kaye, qui n'a que 18 ans, est déjà une grande. Cette jeune Marseillaise a été repérée, elle avait 13 ans. Elle écrit son premier album à 15 ans. Elle impressionne aussitôt par la gravité de sa voix et de ses textes qui portent de lourds secrets. Elle chante sa mélancolie, sa solitude et ses souffrances, sans pouvoir ni vouloir dire ce qui lui est arrivé dans son enfance. On la compare souvent à Adèle, mais elle est si singulière qu'elle ne ressemble à personne. Cette chanson aura été entendue combien de fois ? Sur YouTube, 26 millions de vues. Quand je le chante sur scène et que les gens le reprennent avec moi, c'est un peu comme si c'était un hymne, en fait. C'est vraiment particulier. Un hymne à quoi ? Peut-être un hymne à un moment de la vie, voilà, dans lequel tout le monde passe, je pense. Celui de se sentir un peu à côté de la plaque et puis un peu seul, quoi. À peine vous êtes arrivé sur scène, qu'il y a eu une sorte d'aura de mystère autour de vous. En fait, j'ai l'impression que les gens sont étonnés de voir en 2016 quelqu'un qui fait attention à son image. Parce que on voit les chanteurs, les artistes se dénuder dans tous les sens du terme, raconter des choses qu'ils ne devraient pas dire, parler de leur vie sexuelle, parler de choses plus que privées. Je préfère que les gens me prennent pour quelqu'un de froid, pour quelqu'un d'austère même, à la limite, si ça leur fait plaisir, plutôt que je sois l'espèce d'hystérique du coin qui se comporte comme une idiote, quoi. Parce que je veux pas donner la possibilité aux gens d'appuyer sur mes faiblesses. Sauf que vous avez dit très très vite que votre vie avait été sombre, que votre vie avait été compliquée. Ouais. Et effectivement, votre voix n'est pas, on vous l'a dit tout de suite, n'est pas une voix d'une jeune fille de 17 ans. 18. À l'époque, 17. 15, alors à l'époque 15, j'ai enregistré Homeless quand j'avais 15 ans. Donc sans lever le voile de vos secrets, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par exemple de votre enfance ? Je pense que j'ai été une petite fille plus ou moins heureuse jusqu'à 5-6 ans. Après, j'ai commencé à réaliser, à comprendre ce qui se passait autour de moi, notamment la violence. Et là, ça m'a fait un gros choc, plus qu'à n'importe quel enfant, j'ai l'impression. La violence du monde que vous voyez à la télé ou la violence ? La violence à proximité de moi, ouais. Ça m'a vraiment... je sais pas, ça m'a rendu vraiment aigrie pendant très longtemps. J'ai l'impression que j'ai jamais été entourée jusqu'à il y a quelques temps de personnes heureuses, en fait. Vous dites que vous avez commencé à chanter pour consoler votre maman. Je la sentais tellement mal, tellement ouais, pas bien, quoi. Donc ce que j'ai commencé à faire, en fait, c'est à chanter enfermée dans ma chambre. Je mettais la musique très très fort pour pas qu'on m'entende parce que je pensais que je chantais pas bien. Et puis un jour, elle est rentrée et elle m'a dit: arrête de mettre la musique aussi fort, chante pour moi. Et j'ai commencé à chanter pour elle. Et là, elle a commencé à s'illuminer. En tout cas, à 13 ans, vous gagnez dans une émission qui s'appelle La France a un incroyable talent. Ouais. Et vous rentrez à la maison, vous rentrez à l'école et c'est le lynchage. Là, c'est la catastrophe, ouais, On n'a vraiment. pas supporté votre succès. L'argent vous gagnez, qu'est-ce qu'on vous a reproché ? L'argent. J'ai toujours été hyper discrète, je disais rien à personne, je restais dans mon coin, je faisais pas de mal à une mouche et puis on me reprochait de me la péter. Il y a des profs qui m'acceptaient pas en cours. Les surveillants, un mot ou deux, dès que je disais quelque chose aux surveillants, ils me disaient: ah ben on n'a pas tous gagné 100 000 €, hein. Donc il y avait cette tension-là de... Même votre mère a été insultée, je crois. Ma mère, ouais, elle s'est fait insulter. Ah ouais, il y a eu un langage vraiment horrible envers ma mère. 17 ans, vous sortez cet album qui stupéfait tout le monde par la gravité du texte, par la gravité de votre voix, par la maturité de votre ton. Je me souviens, ma mère un jour m'a dit: mais pourquoi tu chantes comme ça? Et moi, j'ai toujours répondu que j'avais 20% de talent et 80% de choses à dire, et c'est ça qui fait le truc, en fait. Qu'est-ce que vous avez à dire ? J'aimerais, en fait, clairement, un jour, me sentir complètement libre. Pour pouvoir me libérer de plein de poids, de choses que je garde, et dont je peux pas parler pour l'instant parce Des que... poids de la famille ? Tout, absolument tout.
tout ce qui a pu m'arriver dans tout mon entourage, en fait. Je pense que je suis née un peu mélancolique. J'ai été poussée un peu dans le ravin de la peine. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu comme une espèce de révélation. Enfin, c'était bête, mais bon, je me suis coupé les cheveux, je me suis prise en main, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à m'extérioriser avec les autres. Donc ça a été vraiment une renaissance pour moi, en fait. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que votre côté très réservé peut paraître comme hautain? Alors, c'est ce qu'on me reproche souvent. J'essaye d'éviter, en fait, en général, d'engager des conversations avec les gens parce que je m'ennuie très vite. Est-ce que vous diriez que ce qui fait votre singularité, c'est de ne pas avoir eu d'enfance, finalement? Peut-être. Ouais, je pense que ce serait peut-être ça. J'ai eu une période, là, il y a pas longtemps, où j'en ai eu un peu marre d'être comme je suis et j'ai demandé à mes amis et comment c'est d'être comme vous? Comment c'est votre vie? C'est comment le lycée? C'est comment les copains? C'est comment ça? Et puis très vite, je reviens à ce que je suis en fait. Mais il n'y a pas de gros secret que vous cachez, finalement. Mais une grande mélancolie que vous ne pouvez pas dire. Si, j'ai des secrets. Un gros secret. Ouais, j'en ai qui pèsent, ouais, qui pèsent vraiment. Et plus je grandis, plus je dois y faire face. Et ça me fait peur, ça me fait très peur. Comment on fait face à des gros secrets? Parfois, il y a des périodes de crise, parfois il y a des périodes de gros coups de mou. Il y a des périodes où on se dit j'en ai marre, j'arrête tout. Et puis on se raisonne, voilà. Donc c'est vraiment vague en fait. Vous n'avez pas envie de vous alléger? J'ai envie de m'alléger, mais les gens en fait pensent toujours que s'alléger c'est en parler, simplement. Quand il y a une personne à qui on doit aller parler et à qui on doit dire ce qu'on a à dire, et qu'elle n'est pas prête à entendre, ça sert à rien d'essayer de forcer, quoi. Je pense qu'il faut que j'attende, et puis peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que je resterai avec ça toute ma vie. Mais Et vous dites pas quelquefois que s'il n'y avait pas de grands secrets, il n'y aurait pas de grandes chansons? je me le dis aussi, effectivement. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une chance d'avoir un certain vécu et de pas juste avoir une vie de Playmobil, que je suis obligée de m'inventer une vie ou de faire une de ces chansons gnangnan et toute mignonne que n'importe qui peut faire. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir la possibilité de dire quelque chose de vrai et de sensé, en fait. Merci. Merci.